Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, pour cette émission spéciale consacrée au mois sacré du Muharram. Et nous allons ici, nous savons que le mois de Muharram est un mois qui regorge beaucoup d'événements particuliers. Et ici, nous avons à notre présence notre cher Sabit qui va nous entretenir durant cette émission. Cher Sabit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à notre émission et merci d'avoir accepté notre appel. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh et je vous remercie pour votre invitation. Merci. Alors, nous savons que nous sommes au mois du Muharram, un mois qui regorge beaucoup d'événements historiques majeurs qui ont influencé le parcours de l'islam jusqu'à nos jours. Alors, parmi ces événements, nous avons la tragédie de Karbala qui fait allusion à l'assassinat du petit-fils du prophète, Imam Hussein alayhi salam. Et sur ce, nous constatons que dans la société, les musulmans du monde entier et particulièrement les chiites commémorent cette tragédie. Et la question que je m'en vais vous poser, c'est en islam, l'être humain, dans sa nature, a tendance à pleurer lorsqu'il a une émotion. L'émotion, c'est naturel, bien sûr. Ça peut être de la joie, ça peut être du chagrin. Alors, l'être humain peut appeler à pleurer. Alors, cher Sabi, pour notre première émission, la première question que je m'en vais vous poser est: quels sont les arguments qui approuvent les pleurs en islam? Je vous remercie pour votre question. A'udhu billahi min sharri shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse accorder la paix et la bénédiction à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment ici et que nous présentons aussi nos sincères condoléances pendant ces mois de Muharram, qui est le mois de chagrin et qui est aussi le mois pendant lequel le petit-fils du prophète, Imam Hussein alayhi salam, a été injustement massacré, ainsi que toute la famille. Encore une fois, je vous remercie pour votre invitation. Merci. Et Tout le la plaisir pour question nous. que vous avez posée, c'est une question qui est pertinente. Parce que lorsque nous allons dans la société, nous voyons parmi les musulmans ceux-là qui disent que pleurer, ce n'est pas autorisé en islam. Il y a aussi ceux-là qui interdisent, même les gens, lorsqu'ils ont perdu leurs frères, leurs sœurs, un être cher, on les interdit à pleurer. C'est une bonne question de savoir est-ce que l'islam nous a permis, nous en tant que musulmans, de pleurer, ou bien pleurer est considéré comme un péché devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Alors vous savez bien que nos enseignements, nous les tirons de deux sources principales. Nous avons le Coran et nous avons aussi la tradition qu'on appelle la Sunna. Alors pour répondre à cette question, il est mieux de voir comment le Coran répond par rapport à cette question et aussi comment voir aussi la tradition, c'est-à-dire le comportement du prophète, le comportement des imams et la Sunna tout entier qui est notre modèle à suivre. Lorsque nous voyons le Saint-Coran, nous allons voir que les versets qui parlent au sujet de pleurer sont divisés en deux grandes catégories. Nous avons les versets qui soutiennent, qui font des éloges à ceux-là qui pleurent, et aussi nous avons aussi des versets qui condamnent ceux qui ont pleuré. Donc sur ce, il suffit bien qu'on puisse un peu éclaircir la lanterne pour que ceux qui nous suivent puissent bien nous suivre. Donc, si je vous ai bien compris, pleurer peut être divisé en deux étapes. En deux étapes, oui. Première étape, pleurer est interdit. Interdit. Ou bien condamné. Condamné. Okay. Et une autre phase où elle est valorisée. Valorisée et autorisée. Voilà. Nous allons voir le verset coranique. Le premier verset que nous allons soutirer ici, c'est le verset qui encourage les croyants à pleurer. C'est le verset qui fait éloge aux croyants, à ceux-là qui pleurent. C'est le verset de la sourate An-Nisa, au verset 83. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset ici, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى رَسُولٍ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
Le verset ici, comme on vient de le mentionner, c'est le verset 83 de la sourate Nisa, la sourate 4 du Saint-Coran. Et ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les croyants, il nous montre les caractéristiques des vrais croyants. Il nous dit que les croyants sont ceux-là lorsqu'ils entendent. Et quand ils entendent ce qui a été descendu, ce qui a été révélé au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu les vois leurs yeux déborder de larmes. Donc, les pieux, les vrais croyants, lorsqu'ils entendent le message que le prophète a apporté, ils pleurent, ils versent des larmes, par crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils versent des larmes par voir ce que Dieu les a accordés comme étant bénéfiques. Et le verset continue et il dit, et ils disent, notre Seigneur, nous avons cru. Nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux-là qui témoignent de la véracité du Saint-Coran. Donc, le verset-ci ne condamne pas, n'interdit pas les gens de pleurer. Mais lorsque, par crainte d'Allah, quelqu'un pleure, le verset-ci font l'éloge de ceux-là qui pleurent par crainte d'Allah. De ceux-là qui pleurent lorsqu'ils ont vu la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée à son messager. Donc, le verset-ci ne condamne pas le fait de pleurer. Par contre, encourage, parce que le verset fait l'éloge de ceux-là qui pleurent par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux-là qui interdisent de pleurer, nous devons leur montrer ce verset-ci. Le verset nous dit que les croyants pleurent par crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala. Les croyants pleurent lorsqu'ils ont reçu la vérité venant de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier verset. Alors ici, permettez-moi de vous poser cette question. Lorsqu'ils pleurent ayant vu la réalité divine, par exemple la vérité divine, est-ce que ce pleur est-il un signe qui montre qu'ils ont la crainte de Dieu, qu'ils ont la foi en Dieu? C'est parmi les signes de Dieu, parmi les signes qui montrent la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui ne croit pas en Dieu, même si on lui révèle la vérité, ça n'a aucun effet sur lui. Mais celui qui a la crainte de Dieu, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il voit les miracles qu'a produit le prophète, lorsqu'il voit ce que le prophète a apporté, ça, c'est quelque chose qui pose un effet sur lui. Et c'est pour cela, comme vous l'avez dit dans l'introduction, par rapport à l'émotion qui est naturelle, l'être humain qui voit la grandeur de Dieu, subhanahu wa ta'ala, par rapport à sa croyance et montre la véracité de la croyance, il verse des larmes. Il verse des larmes. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que Dieu lui a apporté. Dans un autre verset, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate 19, au verset 58, Bismillahirrahmanirrahim, il dit, Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati Adama wa mimma hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Isra'il wa mimma hadayna washtabayna idha tutla alayhim ayatur rahman kharru sujada wa buka. Le verset ci est tellement clair. Le verset nous dit que c'est là, c'est-à-dire les croyants, bien sûr, que Allah subhanahu wa ta'ala les a accordés. Qu'est-ce qu'il les a accordés? Il les a accordés comblés de ses faveurs parmi les prophètes, les descendants d'Adam, et parmi ceux-là qui sont aussi les descendants, et ceux-là qui étaient avec Noé, dans l'arche de Noé. Oui. Et parmi aussi la descendance d'Ibrahim, et aussi les enfants d'Israël. Et parmi ceux-là que nous avons guidés et choisis, donc les croyants que Dieu a choisis, que ce soit les prophètes, que ce soit les enfants des prophètes, la descendance des prophètes, que ce soit ceux-là qui étaient, les croyants qui étaient avec le prophète Noé dans son arche, et ceux-là qui ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le verset nous dit, quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a montré la guidance à travers le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ils tombaient prosternés en pleurant. Donc les véritables croyants sont ceux-là que lorsqu'ils voient la magnificence de Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils voient la grandeur, ils voient la puissance de Dieu subhanahu wa ta'ala, ils se prosternent et pleurent devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc le deuxième verset ici, qui est de la sourate 19 au verset 58, le verset ici encourage et nous démontre que les croyants sont ceux-là dès qu'ils voient les signes de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que les versets du Coran sont aussi les signes de la grandeur et de la magnificence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils voient cela, ils pleurent. Ils tombent en se prosternant et ils pleurent aussi. Voilà, il y en a plusieurs versets. Il me reste, je vais apporter seulement un troisième verset et puis nous allons aborder les autres versets là. Dans la sourate 17, au verset 109, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Qul
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Le verset ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset nous donne trois choses en même temps. Il nous dit premièrement que croyez à ce que le messager d'Allah a apporté ou que vous n'y croyez pas. Oui. Cela ne change absolument rien auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est nous qui avons besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point nous dit que c'est à qui la connaissance a été donnée avant cela. C'est là qui ont reçu d'autres livres avant que le dernier des messagers puisse venir. Lorsqu'on les leur récite, ils tombent prosternés, le menton contre terre. Donc, lorsqu'on les récite, ils manifestent leur humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils manifestent la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala en se prosternant, en s'humiliant devant sa magnificence. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent gloire à notre Seigneur. La promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. Ils montrent que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait une promesse, Dieu accomplit toujours sa promesse. Le verset continue et il dit ils tombent sur leurs mentons, pleurant, et cela augmente leur humilité. Donc, le fait de pleurer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, le fait de pleurer par rapport au signe de Dieu subhanahu wa ta'ala, cela augmente pour nous le signe de l'humilité. Donc le fait de pleurer augmente la foi, la crainte. Oui. Et l'humilité aussi. Parce que lorsqu'on s'humilie devant Dieu subhanahu wa ta'ala, on se rend compte que nous ne sommes seulement rien du tout. Et c'est Dieu seul qui est le plus grand. Et c'est Dieu seul qui est la puissance innée. Et c'est Dieu seul qui est la grandeur absolue qu'on peut trouver. Donc, par rapport à cela, nous allons voir que cela nous donne l'humilité. Et lorsque nous voyons notre petitesse devant la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala, cela nous pousse à se prosterner, à s'humilier devant lui et à verser aussi des larmes, à pleurer. Donc, les trois versets que nous avons apportés ici nous montrent les caractéristiques des vrais croyants. Les croyants sont ceux-là, dès qu'ils voient les signes de Dieu subhanahu wa ta'ala, ils pleurent pour cela. Dès qu'ils voient les versets coraniques sont récités sur eux et qu'ils pleurent aussi, ils manifestent leur humilité devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première catégorie des versets. Donc, les versets qui encouragent, qui donnent les signes des croyants. Donc, les vrais croyants sont ceux-là qui manifestent la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala, s'humilient devant lui et pleurent. En versant des larmes. Oui. Et nous aussi, lorsque nous sommes pendant le mois de Muharram, nous pleurons aussi. Pourquoi nous pleurons? Parce que nous voyons premièrement la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu a fait en sorte que Imam Hussein puisse être sacrifié pour que cette religion puisse rester pour nous aussi, puisque cette religion puisse continuer à exister. Ça fait partie des signes de Dieu. Ça fait partie des signes de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous voyons cela, nous commémorons cette tragédie. Pourquoi? Parce que nous voulons manifester notre amour envers les Ahlul Bayt et aussi nous voulons nous souvenir des signes de Dieu subhanahu wa ta'ala et nous montrons la grandeur. Lorsqu'on a posé la question à Zainab Kubra salamullah alayha, on lui a posé la question, tu as vu ce que Dieu a fait pour vous? Nous avons tué ton frère. Nous avons tué tous les membres de sa famille. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi, je n'ai vu rien d'autre que la beauté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui est arrivé, bien que c'est une tragédie, mais la leçon que cela nous montre que Dieu est la plus grande quête que nous devons avoir. Et que la plus grande quête avec laquelle nous pouvons sacrifier tout ce que nous avons pour lui. La raison pour laquelle Zainab Kubra salamullah alayha a dit, moi je n'ai vu que la beauté. J'ai vu la beauté de la soumission des gens devant la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. J'ai vu la bonté de ceux-là qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour secourir la religion de Dieu subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie de versets que nous avons, c'est les versets aussi qui condamnent le fait de pleurer. Mais les versets qui condamnent, n'interdit pas le fait de pleurer par crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala, n'interdit pas le fait de pleurer parce qu'on a perdu quelqu'un de notre famille, un membre cher de notre famille. Qu'est-ce que ça condamne alors? Et les versets ci condamnent l'hypocrisie. L'hypocrisie. Les versets ci condamnent l'hypocrisie. Condamnent les larmes de crocodile, comme on dit dans notre jargon. On dit les larmes de crocodile. Qu'est-ce que le verset dit?
C'est la sourate 12, la sourate Yusuf, au verset 16 au 17. La sourate Yusuf, comme vous savez bien que ça parle du prophète Joseph, et que les frères du prophète Joseph avaient eu la rancune envers leurs frères, pour dire que c'est lui qui va recevoir la prophétie venant de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur frère, ils l'ont tabassé, ils l'ont jeté dans un puits, et ils ont tué un mouton, pris le sang du mouton, mettre cela sur la tunique que portait Youssouf, et amener cela auprès de leur père pour dire que Youssouf a été dévoré par un loup. Et lorsqu'ils amenaient cela, pour tromper la vigilance de leur papa, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. C'est le verset ce qui nous dit. Le verset nous dit que Waja'u aba'uhum isha'an yabukuna. Ils sont revenus le soir tardivement auprès de leur père et ils pleuraient. Kalu ya abana inna dhahabna nashtabik wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fakalahu dhib. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que notre papa, nous on était partis pour aller compétir entre nous. Mais nous avons laissé Youssouf comme il était encore jeune, on l'a laissé tout près de nos affaires. À côté de nos bagages. Les loups l'ont mangé. Donc le verset ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il condamne le fait de pleurer hypocritement. C'est l'hypocrisie qui est dans ces versets qui condamne le fait de pleurer. Donc, et les frères ont continué à dire, tu ne croirais pas. Tu ne croirais pas. Ce qu'ils ont dit, tu ne croirais pas parce que tu peux croire qu'on n'a pas dit la vérité. Le problème qui est là est que... Ça veut dire que consciemment, ils savaient que c'était du mensonge. Et que Dieu condamne le mensonge et Dieu condamne le fait de pleurer sans avoir conscience de ce qu'on fait. De pleurer d'une manière hypocrite. L'hypocrisie que Dieu condamne. Nous avons encore l'autre verset pour clore avec ce sujet. Nous avons d'autres versets qui nous montrent que le père du prophète Joseph, le prophète Jacob, a pleuré pendant 30 ans. C'est le verset coranique qui nous dit il a pleuré plusieurs années afin qu'il puisse retrouver son fils. Jusqu'à ce qu'il a perdu la vie. Si un prophète comme le prophète Jacob, et que nous aussi nous croyons en tous les prophètes, parce que nous disons que Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Parmi les 124 000 prophètes, nous comptons sur le prophète Jacob. Il a pleuré pendant plusieurs années à cause de ce qui a été arrivé à son fils. Donc, nous pouvons tirer une conclusion pour dire que le fait de pleurer est autorisé à l'islam. C'est là qui disent on ne peut pas pleurer, c'est-à-dire nous ne pouvons pas aller à l'encontre de notre nature. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a créé, qui nous a donné cette nature en tant qu'humains, que nous puissions manifester notre joie lorsqu'on a la joie, lorsqu'on a quelque chose qui nous fait sourire, là on sourit, on manifeste notre joie. Et parfois aussi, lorsque nous avons la tristesse. Lorsque nous sommes accablés par la tristesse, ou soit nous voyons les signes de Dieu subhanahu wa ta'ala, nous voyons la magnificence de Dieu subhanahu wa ta'ala s'afficher devant nous, qu'on puisse verser de larmes. Et ça, c'est la nature humaine. On ne peut pas s'interdire cela. Et personne ne peut nous interdire pour dire que le musulman ne peut pas pleurer. Le musulman doit pleurer, peut pleurer, mais il doit aussi savoir ce qu'il dit en pleurant. Oui, c'est-à-dire, quelle définition devons-nous donner aux pleurs? C'est-à-dire, quelle est notre conception par rapport aux pleurs? Est-ce que c'est pour rechercher la grâce divine? Est-ce que c'est pour chercher, pour aller envers Dieu, pour chercher Dieu? Ou bien c'est pour notre propre intérêt? C'est pour nos intérêts personnels. Donc, pour cela, nous comprenons qu'il y a deux types de pleurs. Les pleurs qui sont condamnés ou bien blâmés par l'islam, par le Coran et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ces pleurs-là qui favorisent l'hypocrisie. Alors, mais lorsque nous sommes en face des signes de Dieu ou bien d'une grâce divine, et cela nous met par exemple dans un état émotionnel et nous fondons en larmes, ce genre de pleurs n'est pas condamnable et blâmable par le Coran. Merci, cher, d'avoir accepté notre appel. Nous sommes parvenus au terme de notre première émission. Nous vous disons merci beaucoup et passez une très bonne journée. Et également, nous disons merci aux téléspectateurs d'être à notre compagnie. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la prochaine émission.